Bien-aimés dans les seigneurs, l'évangile de la prospérité vient de Benny Hill. Benny Hill, il est né à Tel Aviv, en Israël, bien-aimé, mais il réside aux États-Unis. C'est lui, bien-aimé dans les seigneurs, le promoteur de l'évangile de la prospérité, bien-aimé dans les seigneurs. Mais en 2018, bien-aimé dans les seigneurs, il avait publié une vidéo où il se répand de tout ce qu'il a prêché sur la prospérité. La vraie repentance, c'est Dieu qui sait, bien-aimé dans le Seigneur, car c'est lui seul qui sonde le cœur et le rein. Mais une vraie repentance, bien-aimé dans le Seigneur, devrait produire de fruits à l'exemple des Zachée. Si nous lisons, bien-aimé dans le Seigneur, Luc chapitre 19, versets 5 à 8, dans ces versets, bien-aimés, nous remarquons de fruits de la repentance sans équivoque, bien-aimé dans le Seigneur, de la part de Zachée. L'évangile de la prospérité, bien-aimé dans le Seigneur, a pour objectif de faire croire aux personnes qu'elles vont être bénies ou guéries, bien-aimé dans le Seigneur, à condition de donner la dîme et une grosse offrande, bien-aimé dans le Seigneur. Quelque chose qui va te faire mal. C'est ce que les faux pasteurs disent. Il faut donner à Dieu quelque chose qui te fera mal, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont de manipulateurs, bien-aimés. De vrais manipulateurs. Ils sont là pour vous dépouiller, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont là pour vous faire croire que, avant que tu sois béni, tu dois d'abord donner à Dieu. Si celui qui ne donne pas, il ne sera pas béni, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cela veut dire que le pauvre, les gens qui n'ont rien, ne vont pas hériter le royaume des cieux ou ne vont pas bénéficier de la bénédiction de Dieu ici sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça l'évangile de la prospérité. C'est ça que tous les faux pasteurs prêchent, bien-aimés dans le Seigneur. À l'exemple de M. Marcelo, c'est un grand manipulateur, ce monsieur. Il sait comment manipuler le mot. Et il sait comment placer une phrase à sa place, bien-aimé, pour vous séduire. On vous dit que si vous ne donnez pas, vous ne serez pas béni, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous croyez à ça? Lui-même, la personne qui prêchait la prospérité, bien-aimé dans le Seigneur, Monsieur Benny Hill, il s'est repenti, soi-disant en 2018, car c'est Dieu seul qui s'est sondé le cœur de gens, bien-aimés. Mais est-ce que sa repentance a produit des fruits, bien-aimés? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup, soyez bénis abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes là, bien-aimés, nous ne sommes pas là pour critiquer des gens. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là juste pour prêcher la parole, pour sonner la trompette, bien-aimés dans le Seigneur, pour que le brebis revienne à la bergerie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous savez que vous êtes déjà baptisés du Saint-Esprit, restez là, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut nourrir vos âmes, bien-aimés, dans des choses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager, nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, de l'argent dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, de l'évangile de la prospérité. Parce que le faux pasteur, il vous faut croire que, comme à l'exemple de Marcelo, il y a l'autre là, le père de l'autre là, j'oublie souvent son nom, il s'appelle monsieur William Kinde, quelque chose comme ça. Le père soi-disant le père spirituel de Casarema, du patron de Casarema. Soi-disant le père spirituel du patron de Casarema, j'oublie souvent son nom, excusez-moi. Et les gens comme de Mutombo Kalombo, bien-aimés dans le Seigneur, les gens comme de Coutinho, de Joël Tatou, ce sont de grands manipulateurs, de grands manipulateurs. Ils vous font croire que si vous ne donnez pas, vous ne serez pas bénis. Ils vous font croire que si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis.
Ils vous font croire que si vous ne donnez pas des grosses offrandes, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas bénis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on vous prêche, bien-aimés dans le Seigneur, de donner la prémisse. Ils ne prêchent pas la bonne parole, bien-aimés. Ils transforment la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ils donnent l'exemple, bien-aimés, d'Abraham et de Jacob. Monsieur Marcelo, moi je ne les appelle pas de pasteurs ou prophètes. Messieurs Marcelo, il a dit que la dîme fut avant la loi. Mais bien sûr que la dîme fut avant la loi. Et ils disent tous la même chose, bien aimés dans le Seigneur. Mais c'était à quelle occasion que Abraham avait donné la dîme? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'était à quelle occasion que Jacob avait donné la dîme, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que Jacob donnait la dîme chaque mois? Ou Abraham donnait la dîme chaque fin du mois? S'il y a un verset, bien aimé dans le Seigneur, qui explique que Abraham et Jacob ont donné la dîme chaque fin du mois, écrivez-le, bien aimé. Et on va croire ce que vous dites. Ils prêchent que pour leur ventre, bien-aimés. Et ils doivent se repentir, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont obligés de rembourser tout ce que vous leur donnez, bien-aimés dans le Seigneur. À l'exemple de Zachée, bien-aimés. Bien-aimés, avant de lire Luc chapitre 19, versets 5 à 8, laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour. On n'est pas en colère, bien-aimés dans le Seigneur. Quand je parle comme ça, je ne me rends même pas compte que je suis énervé, bien-aimé. Je ne suis pas énervé. Je ne suis pas en colère. Laissons tout entre les mains de notre Dieu d'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Après, nous allons lire Luc chapitre 19, versets 5 à 8. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père, sois glorifié, sois loué, sois exalté, le véritable, le seul et l'unique. Père éternel, je laisse ces moments entre tes mains. Que toutes personnes qui vont me suivre, éternel des armées, ô Père, qu'ils puissent être touchés, Père éternel, par ce que je vais dire aujourd'hui. Et que ce ne soit pas moi qui parle, Père éternel. Que ce ne soit pas moi qui parle, Père éternel. Que ce soit votre esprit qui parle en moi, éternel des armées. Que je ne puisse pas utiliser mon intelligence humaine, éternelle. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, éternel des armées. Que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, car nous sommes des êtres pécheurs. Éternel, il y a beaucoup de gens qui ne prêchent pas la bonne parole, éternel des armées. Aie pitié de leurs âmes. Fais en sorte qu'ils puissent se repentir. Au lieu de prêcher la bonne parole, eux, ils prêchent la prospérité. Ô Père éternel, merci Père de nous avoir envoyé votre seul Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Aie pitié de nos âmes, pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Je laisse tous les frères et sœurs et toutes personnes qui vont suivre, Père éternel, cette exhortation entre tes saintes et glorieuses mains. Sois glorifié, sois loué, sois exalté, Père. Au-dessus de vous, il n'y a pas d'existence éternelle des armées, car vous êtes le commencement et la fin. Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Bien-aimés dans les Seigneurs, lisons Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je lis la parole de notre Dieu d'amour. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Écoutez bien, aimés, pour envoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés, bien-aimés dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle, elle est gratuite. La bonne nouvelle, elle est gratuite. Dieu tant aimé le monde, il a envoyé son seul Fils unique,
Enfin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ, il a donné sa vie gratuitement pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, ne croyez pas que parce que vous donnez la dîme, c'est ça qui fait en sorte que vous soyez bénis. Mais c'est faux. On vous dise, si vous donnez peu, vous allez recevoir peu. Mais bien-aimés, il transforme la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. La dîme n'a rien à voir avec la bénédiction. Les offrandes n'ont rien à voir avec la bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur, ou la guérison. Dieu, il bénit qui veut, quand il veut, et où il veut, dîme ou pas dîme, offrande ou pas offrande. Ces gens nous donnent l'exemple de Jacob, d'Abraham et de Jacob. Le manipulateur de Marcelo Tounassi, il a dit que la dîme fut avant la loi. Mais ok, d'accord, nous sommes d'accord que la dîme fut avant la loi. Mais c'était à quelle occasion que Jacob avait donné sa dîme? Et c'était à quelle occasion qu'Abraham avait donné sa dîme aussi? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons lire la parole de Dieu pour bien comprendre, bien-aimés. Nous n'allons pas, bien-aimés, nous n'allons pas utiliser notre intelligence humaine, bien-aimés. Soyons humbles devant l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui fera en sorte que là où vous êtes, vous puissiez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas à moi de vous forcer à comprendre, non. Mais je prie pour que Dieu, l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, vous touche. Pour que vous ne soyez plus des esclaves, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est mort pour que tu sois libre, bien-aimé. Pour que tu sois sauvé. Ce n'est pas Marcelo qui était mort pour que nous soyons sauvés. Ou William Kinde, ou Mutombo Kalombo, ou Sony Kafuta, ou je ne sais pas. Quel pasteur encore? Faux pasteur? Non. C'est Jésus-Christ. Il a donné sa vie et il a vaincu la mort gratuitement, bien-aimé dans le Seigneur. Sans égratignure. Et c'était gratuitement. Pour que nous soyons libres et pour que nous soyons sauvés. Pourquoi donner avant de recevoir? C'est quoi ça? Ça, c'est quel évangile ça? Bien-aimés, lisons Genèse, d'abord, chapitre 4, verset 3. Et il donne l'exemple d'Abraham et de Jacob. Mais moi, je vais encore retourner au début. Au début de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Au commencement. Bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Genèse chapitre 4, verset 3 à 7. Vous allez comprendre que Adam n'avait pas, Ève non plus n'avait pas donné la vie, bien-aimés dans le Seigneur. C'était par contre Caïn et Abel. C'était par contre Caïn et Abel, bien-aimés dans le Seigneur. Et les offrandes que Caïn et Abel ont données représentaient quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Lisons Genèse chapitre 4. Vraiment, c'est pas possible. Marcelo, quand il parle, donc, lui, c'est comme si il parle vraiment avec Dieu, quoi. Il voit Dieu, il déjeune ensemble avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce sont des manipulateurs. Tu vois comment ce monsieur parle? Il parle avec autorité. Il prend autorité sur vous, bien aimé dans le Seigneur. Et vous êtes faibles devant de telles personnes. Parce qu'ils savent juste manipuler le mot, bien aimé dans le Seigneur. Et vous êtes séduits, vous croyez à tout ce qu'il vous dit. Vraiment, c'est pas possible. Oh non, 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 non. Excusez-moi d'être dans le Seigneur. Vraiment, il y a d'autres choses, vraiment. Genèse chapitre 4, verset 3 à 7. Écoutez la parole de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une première-née de son troupeau
et de leur graisse. Écoutez bien, aimés. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, bien-aimé. Écoutez la parole de Dieu. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, bien-aimé dans le Seigneur. Je continue. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Écoutez, verset 7. Certainement, si tu as agi bien, tu releveras ton visage. Et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, ça c'est un ordre que l'Éternel, le Créateur de toutes choses, donne, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas un ordre que Marcelo donne, bien-aimé. Mais l'offrande d'Abel, bien-aimé, représentait quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? C'était quoi l'offrande d'Abel, bien-aimé? Qu'est-ce qu'Abel a offert à l'Éternel? Écoutez. Et Abel, dès son côté au verset 4, en fit une de premier-né dès son troupeau et de leur graisse. Ah! Bien-aimé, alléluia! Vous écoutez la parole, bien-aimé. Écoutez le verset 4, bien-aimé. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né. Bien-aimé, excusez-moi, sans lunettes, c'est vraiment compliqué. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, bien-aimé. Qu'est-ce qu'Abel a offert à l'Éternel, bien-aimé, dans le Seigneur? Le premier-né de son troupeau, bien-aimé. Le premier-né de son troupeau, bien-aimé dans le Seigneur. Et le premier-né, là, bien-aimé dans le Seigneur, représentait qui et quoi? Mais ça représentait le Christ. Ça représentait le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle l'Éternel des armées porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Parce que toute la Bible parle que de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. L'offrande, c'est le Christ, bien-aimé. La dîme, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Quand ces gens-là disent que l'offrande fut avant la loi, on est d'accord. Mais bien sûr, la dîme fut avant la loi, on est d'accord. Mais c'était à quelle occasion? C'était par rapport à quoi qu'ils ont donné cette dîme-là? Et pourquoi l'Éternel n'avait pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande? Parce que Caïn représentait la postérité du diable, bien-aimé dans le Seigneur, du serpent. Le serpent qui a trompé Ève, bien-aimé dans le Seigneur. Abel représentait le Christ. Oh, gloire à l'Éternel. Caïn représentait le diable, bien-aimé dans le Seigneur. L'offrande et la dîme au temps de la grâce, c'est Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas. Regarde Marcelo, un monsieur comme Marcelo, il ne travaille pas. Il prêche du matin au soir, 10 cultes, 100 000 cultes. Je donne un exemple, je sais bien que ce n'est pas 10 ou 100 000, mais bien aimé dans le Seigneur, par semaine, 5-6 cultes. Ah! Mais quand est-ce que les gens vont travailler, bien aimé? Et ils prêchent que donner, donner, donner. Et on vous dit, si vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir et vous ne serez pas bénis. Mais ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est quel Dieu?
C'est vraiment le créateur de toutes choses. C'est lui qui a dit ça. C'est dans quel verset, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, lisons Genèse, chapitre 14, verset 17 à 20. Nous allons voir, nous allons parler de l'offrande d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'eux, ils disent que l'offrande, la dîme fut avant la loi. Mais bien sûr que la dîme fut avant la loi. Mais la dîme a été donnée par qui? La dîme d'Abraham a été donnée par qui, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé? Lisons Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Genèse 14, lisons Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomé et de roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, donc veut dire roi de paix, fit apporter du pain et du vin. Vous comprenez? Allons doucement, bien-aimés dans le Seigneur. Melchisédek, roi de Salem, verset 18, fit apporter du pain et du vin. Donc c'est Melchisédek qui a d'abord reçu Abraham avec du pain et du vin en raison de paix, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Melchisédek, qui est roi de Salem, veut dire roi de paix. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek, au verset 18, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur. On n'a pas écrit ils étaient. Non, il était. Il est le seul. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Est-ce que, quand Melchisédek, roi de Salem, a béni Abraham, Abraham avait déjà donné sa dîme? N'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi vous écoutez ces gens-là? Ce sont des manipulateurs, bien-aimés. Regarde comment Marcelo parle, il parle avec autorité. Et je vois beaucoup de gens, vous le mettez sur vos statuts, vous le mettez sur vos nananas. Pourquoi, mais bien-aimés dans le Seigneur, vous ne connaissez même pas la parole. Et vous dites qu'on a fait 30 ans de... Comme ce monsieur-là, William Kinley. Il a dit qu'il a 31 ans de ministère. Ben, il prêche toujours la prospérité. On lui donne toujours la dîme. Ce monsieur dit que lui, il donne la dîme à son père spirituel. Et le patron de Casarema, j'ai oublié son nom. Le patron de Casarema lui donne aussi sa dîme. C'est écrit où? C'est écrit où, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut donner sa dîme soi-disant à ton père spirituel. Et ton père spirituel aussi donne sa dîme à son père spirituel. Et son père... C'est écrit où, bien-aimé dans le Seigneur? Et ils prennent l'exemple de Melchisédek. Mais c'était qui Melchisédek, bien-aimé? Ce sont des manipulateurs, bien-aimés dans le Seigneur, de voleurs, de brigands. Écoutez, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut qui a livré... Non, excusez-moi. Je suis au verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Jusque-là, Abraham n'a pas toujours donné sa dîme. Mais il a été déjà béni, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne seras pas béni parce que tu donnes la dîme. C'est archi faux. Il y a beaucoup de gens qui témoignent. Moi, j'ai donné la dîme, j'ai trouvé du travail quand j'avais donné la dîme. Mais c'est faux. C'était déjà établi. Ce n'est pas ton pasteur qui bénit, c'est Dieu qui bénit, bien-aimé dans le Seigneur. Et sache-le bien que quand tu donnes ta dîme chez un être mortel comme toi, mais bien-aimé dans le Seigneur, l'argent que tu donnes, mais tu l'enrichis, bien-aimé. Ça n'a rien à voir avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham
a été béni avant même de donner sa dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alléluia. Oh, au-dessus de Dieu, il n'y a pas d'existence. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas d'existence. Car il est le seul, l'unique, bien-aimé dans les seigneurs, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le créateur de cieux et de la terre, le créateur du monde visible et du monde invisible. Le seul qui bénit, bien-aimé dans les seigneurs. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas un homme. Et Dieu ne bénit pas parce que tu donnes ta dîme. Dieu ne va pas te bénir parce que tu donnes ta dîme. Non, c'est faux. Dieu ne va pas te bénir parce que tu donnes des prémices ou des offrandes. Mais c'est faux ça, bien-aimé dans le Seigneur. On y va au verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis. Excusez-moi bien aimé, sans lunettes c'est un peu compliqué vraiment. Béni soit le Dieu très haut, verset 20, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'Abraham a donné? Mais il a donné tout ce qu'il avait reçu là-bas. Parce qu'il était sorti vainqueur, bien aimé dans le Seigneur. Et il avait tout amassé, bien aimé. Et il avait tout récupéré, bien aimé dans le Seigneur. Et Abraham donna la dîme de tout, bien aimé. Mais c'était qui le Melchisédek, bien aimé dans le Seigneur? Qui est Melchisédek, bien aimé dans le Seigneur? Hébreux chapitre 7, verset 14. Nous allons lire la parole. Ils disent que la dîme fut avant la loi. Bien sûr, la dîme fut avant la loi. Mais montre-moi là où Abraham donnait sa dîme chaque fin du mois. Et montre-moi là où Abraham, dans quelle société Abraham travaillait pour qu'il puisse donner un dixième de son salaire, bien aimé dans le Seigneur. Le Christ a tout accompli et c'est lui qui représente la dîme et les offrandes, bien aimé dans le Seigneur. N'importe quoi. N'importe quoi. Je ne suis pas en colère, bien-aimé dans le Seigneur. Je prêche que la parole et c'est comme ça que je prêche. Si tu veux écouter, bien-aimé, reste là. Si tu ne veux pas écouter, zappe, bien-aimé dans le Seigneur, en toute douceur. Que Dieu te bénisse. Des menteurs, vraiment. Des manipulateurs. Un arrogant comme Marcelo, là. Hébreux chapitre 7, verset 1, bien-aimé dans le Seigneur, à 4. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 4, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, veut dire roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Melchisédek, mais c'est Jésus-Christ. Mais Melchisédek, mais c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous le savez aussi. Ce n'est pas Marcelo, ce n'est pas Mutombo, ce n'est pas William Kinde ou qui que ce soit, non. C'est le Christ, c'est lui qui a donné sa vie pour toi, bien-aimé. Abraham n'a pas donné sa dîme chez n'importe qui, non.
Il a donné sa dîme chez une personne qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Mutombo Kalombo vient d'un père et d'une mère. Marcelo également. Et il est sacrificateur à perpétuité. Melchisedec. La dîme, bien-aimé dans le Seigneur, selon la loi, on donnait la dîme au sacrificateur. Mais la dîme était destinée à l'Éternel. La dîme était destinée qu'à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pas aux êtres humains. Et c'est Dieu lui-même qui donnait des ordres, des instructions à Moïse pour lui dire, regarde, ça, ils vont faire ça, ils vont enlever le sang, ils vont mettre là, ils vont prendre ça, eux, ils vont manger ça. C'est Dieu, bien-aimé. Et mais ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas... non, mais bien-aimé, non, c'est faux. Et on ne le donnait pas chaque fin du mois. Non, c'est faux. Et Dieu ne bénit pas parce que tu donnes ta dîme. Melchisedec, il a béni Abraham avant qu'Abraham donne sa dîme, bien-aimé. Et la dîme de tout. Jésus-Christ était mort pour que nos péchés soient pardonnés, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi on vous trompe, bien-aimé? Il nous a fait un royaume des sacrificateurs, bien-aimé dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, bien-aimé. Dans la version Martin Bible, il est écrit « Et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père ». Pourquoi donner la dîme à un sacrificateur comme toi? La dîme, mais non, c'est quelque chose qui n'est pas destiné à un être humain, non. La dîme est destinée à l'Éternel. Bien-aimé, le manipulateur là, le faux de William Kind, je crois qu'il s'appelle comme ça, William Kind. Il est en... Bien-aimé, il lit Malachi là, il lit Malachi, il explique à sa manière. Non, quand tu ne donnes pas, c'est pour ça que tu vois que même si tu achètes une voiture, ça va tomber en panne tout le temps. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, parce que tu ne donnes pas la dîme, si tu achètes un canapé et il y a l'enfant qui va venir, même si ton canapé coûte cher. Mais regarde des exemples bidons qu'il donne. Et quelqu'un comme ça, il dit qu'il a fait 31 ans au ministère. J'ai fait 31 ans de ministère. Ah, vraiment. 31 ans de mensonge de... Quel 31 ans de ministère? Bien-aimé, il faut savoir que Malachi, il a vécu 100 ans après que les enfants d'Israël viennent de l'exil, bien-aimé dans le Seigneur, à Babylone. Et Malachi s'adressait aux gens qui vivaient à Jérusalem. Parce qu'ils vivaient dans l'abomination, bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes divorçaient avec leurs femmes hébreux juifs, mais ils commençaient à épouser des Cananéennes. Et pourtant, Dieu avait interdit qu'un juif ne peut pas épouser de Cananéens. Pourquoi? Parce que bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle Dieu a envoyé Malachi pour dire à ce peuple bien-aimé dans le Seigneur de revenir à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir que le livre de Malachi, c'est un livre de conseil, bien-aimé dans le Seigneur, fait par l'Éternel lui-même. Et c'était juste basé par rapport à l'infidélité des enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur. Et eux, à leur tour ingrats qu'ils étaient, bien-aimés, ils interrogeaient le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de leurs ancêtres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Dieu était en train de leur dire que malgré leurs infidélités, malgré leurs imperfections, bien-aimés dans le Seigneur, mais il les aimait toujours. Mais eux, ils mettaient en cause la parole de l'Éternel. Ils disaient, mais non, vous dites que vous nous aimez. Mais non, on ne croit pas ça, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que là, à l'époque de Malachi, ils vivaient toujours sous la loi, bien-aimés dans le Seigneur. Ils vivaient toujours sous la loi, bien-aimés. Ils vivaient sous la loi. Bien-aimés, nous allons lire le même verset que le faux apôtre William Kind avait bien-aimé donné.
Malachie chapitre 3. Nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 8 et aller jusqu'au... Nous allons voir, je mets l'insérer, nanana, jusqu'au verset 12. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la dîme, apportez à la maison du trésor toute la dîme. Enfin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Excusez-moi. Et vous verrez si je n'ouvre pas. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je m'énoncerai ce qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Nanana, nanana. Bien-aimé dans le Seigneur, je me limite là. Bien-aimé, je vous explique. Pourquoi l'Éternel est en train de dire ça, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut savoir que les enfants d'Israël, à cette époque, ils venaient de l'exil de Babylone, à Babylone, bien-aimé dans le Seigneur. Le temple a été reconstruit. Car le temple que Salomon avait construit a été détruit. Mais quand ils sont revenus de leur exil, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont reconstruit le temple. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas descendu sur ces temples-là, bien-aimés dans le Seigneur. Et à cette époque, c'était une époque où ils vivaient sous la loi, bien-aimés, que Dieu avait donnée à Moïse. Ils étaient obligés de donner le 1/10, bien-aimé dans le Seigneur, mais ce n'était pas chaque mois. Mais non. Mais non. Ils étaient obligés de donner la dîme à l'Éternel. Si vous lisez Malachie chapitre 1, au premier chapitre, au 7e verset, vous allez voir, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur était en train de dire, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrez sur mon autel des aliments. Des aliments. Nous ne parlons pas d'argent ici. Des aliments. Et c'est qui parle? Mais ce n'est pas un homme. C'est le Dieu invisible à travers Malachie, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu parlait à travers le camp de Malachie, bien-aimé. Malachie, premier verset, au chapitre 7, il a dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre pourquoi l'Éternel a dit qu'on les trompait. C'était par rapport à ça. Il ne généralisait pas. À cette époque-là, bien-aimé dans le Seigneur, chaque royaume avait leur Dieu, bien-aimé. Mais nous savons tous que le salut vient des Juifs parce que l'Éternel avait choisi ce peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, si l'Éternel était en train de dire aux enfants d'Israël que vous me trompez, c'était juste par rapport à ça, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, premier verset, Malachie, chapitre 1er, verset 7. Nous allons aller jusqu'au verset 8. Écoutez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Il n'a pas dit que vous donnez, vous offrez sur mon autel de billets d'argent coupés ou déchirés. Non, des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Écoutez, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, il parle toujours par rapport aux bêtes, bien-aimées dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Écoutez ce qu'il rajoute. Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien?
te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle l'Éternel était en train de dire que vous me trompez, bien-aimés dans le Seigneur. C'était juste à cause de ça. Parce qu'ils offraient à l'autel de l'Éternel des aliments impurs. Des aliments boiteux, bien-aimés dans le Seigneur, et aveugles. De bêtes malades. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tu seras béni, mais ça n'a rien à voir. Eux, ils étaient sous la loi, mais nous, nous ne sommes pas sous la loi, mais rien à voir. Ce n'est pas parce que tu donnes la dîme que tu seras béni, mais c'est faux. On a vu qu'Abraham, il a été béni par le Melchisédek qui représentait Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Melchisédek représentait Jésus-Christ lui-même. Il n'avait pas donné la dîme à n'importe qui. Et il ne donnait pas la dîme chaque fin du mois. Abraham, mais non. Bien-aimé dans le Seigneur, voyons voir Jacob, pour finir, bien-aimé. Voyons voir Jacob, parce qu'ils disent, le faux là, Marcelo, un manipulateur, un brigand comme Marcelo, bien-aimé, un vrai brigand, il dit que la dîme était avant la loi. La dîme fut avant la loi. Oui, la dîme fut avant la loi. Il a donné l'exemple. Jacob avait donné sa dîme. Mais Jacob avait donné sa dîme, bien-aimé dans le Seigneur. C'était par quelle occasion, bien-aimé, que Jacob avait donné sa dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Genèse chapitre 28, verset 22. Genèse chapitre 28, 22, c'est Jean. Genèse chapitre 20, il y a tellement de versets, mais c'est les temps qui nous... Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de versets à lire, mais... Ah là là là, nous sommes piégés par les temps. Donc, du coup, nous allons se limiter là aujourd'hui, mais je crois que si Dieu le veut, la semaine prochaine, on va continuer. Genèse chapitre 28, versets 1 à 4. Genèse chapitre 28, versets 1 à 4. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi le fils de Canaan. Lève-toi, va à Pandaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre le fils de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Vous comprenez que, bien aimé dans le Seigneur, Isaac avait béni déjà Jacob avant que Jacob puisse donner sa dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Il a été déjà béni, bien-aimé, parce que l'Éternel lui-même a cité le nom d'Isaac. Cela veut dire que Isaac n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un que l'Éternel considérait. Si nous lisons le verset 13, vous allez voir que l'Éternel dit, « Et voici, l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Vous voyez? Isaac n'était pas n'importe qui. Donc cela veut dire que si Isaac avait béni son fils, cela veut dire que ça venait de Dieu. Est-ce que Jacob avait déjà donné sa dîme? Mais non, c'est faux. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que l'Éternel disait en songe à Jacob, bien-aimé. Au verset 14, toujours chapitre 28. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel a béni Jacob avant que Jacob donne sa dîme. L'Éternel a béni Jacob avant qu'il donne même sa dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que Jacob avait donné sa dîme avant que l'Éternel puisse le bénir?
pourquoi on vous trompe? Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. Si tu ne donnes pas, tu ne seras pas guéri. Mais c'est faux. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec l'argent, bien-aimés dans le Seigneur. Et à la fin, écoutez ce que Jacob dit au verset 20. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est lui-même qui a pris cet objectif-là, bien-aimé. À cette époque, il ne vivait pas selon la loi. C'était un contrat que Jacob a fait à l'Éternel. C'est une condition. Si tu me gardes et que j'arrive là où je vais, bien-aimé dans le Seigneur, je rentre chez mon Père, sain et sauf. Je te donnerai la dîme, bien-aimé dans le Seigneur, de tout ce que tu me donneras. C'est Dieu lui-même qui bénit, bien-aimé. Après, toi, tu viens, tu donnes. Selon ta guise, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une obligation. Avant, selon la loi, c'était une obligation. Mais nous vivons à l'époque où le Christ a donné sa vie pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé, ne donnez rien du tout. Ne suivez pas des gens comme Marcelo. C'est un faux pasteur, un manipulateur. William King est là, ce William King. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait 31 ans de ministère. Toujours dans de mensonges, père spirituel. Père spirituel n'existe pas. Le Père spirituel n'existe pas sur la terre. Car le Père spirituel est invisible, c'est Dieu seul, le créateur des cieux et de la terre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu, bien-aimé, fasse en sorte que vous puissiez comprendre sa parole. Que vous ne puissiez pas tomber dans des pièges, bien-aimés dans le Seigneur, de faux prophètes et de faux apôtres, car ils sont juste là pour vous dépouiller. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.